Les trois animations suivantes sont des aides aux démonstrations vectorielles, des démonstrations qui utilisent le langage vectoriel et ou les coordonnées, la notion de coordonnées. On a tout d'abord les propriétés des médianes du triangle. Les quatre thèses sont reprises ici. Les hypothèses, MNP sont des milieux. Et on a une aide à la démonstration. On peut toujours mobiliser des points pour montrer que la propriété reste valable en changeant la forme du triangle, malgré que l'on change la forme du triangle. Il suffit de dérouler ici pour que les étapes de la démonstration apparaissent, notamment le fait qu'on joue sur des triangles rouges et verts qui ont l'application du théorème des milieux, qui permet donc de montrer qu'un segment, ce segment-ci, est moitié du segment AC, de même pour UV. On a une égalité vectorielle, donc un parallélogramme et l'intersection des médianes qui se coupent au milieu. En utilisant cette propriété et d'autres décompositions, on arrive à la démonstration générale des quatre animations. Ici, on démontre par mod égal à 1, on démontre seulement une partie, à savoir que les trois segments BP, AN et CM se coupent dans le rapport de tiers. Si on veut démontrer les thèses suivantes, on passe à mod égal à 2 et les thèses 3 et 4 suivent par des décompositions vectorielles. Voilà, on démontre ce que l'on attendait, à savoir que le centre de gravité est moyenne arithmétique des trois vecteurs position des sommets. En exercice, on a une situation inspirée du théorème précédent avec un parallélogramme dont on détermine sur les quatre côtés des segments de longueur un tiers de la longueur initiale. On fait apparaître une série de figures. On peut toujours modifier la forme en cours de démonstration, la forme du parallélogramme en agissant sur U et Q. Les trois thèses sont reprises ici. Elles ne vont pas être développées dans cette animation, mais en classe, on peut éventuellement laisser les élèves visualiser des indices sous cette forme et laisser s'exprimer les élèves pour voir s'ils vont en tirer une conséquence utile. De même, on éteint chaque fois l'indice pour faire apparaître un autre indice pour une autre partie de la démonstration, et ainsi de suite. Les trois suggestions peuvent apparaître. Ce sont les élèves et les professeurs qui, au tableau, vont développer la partie théorique. Idem pour le dernier exercice, encore possibilité de déformer les trois éléments. Et on a les indices de démonstration qui apparaissent successivement en éteignant le précédent. Il ne peut pas y avoir deux indices allumés en même temps.